L'objectif de cette rencontre, c'est de se rencontrer. Voilà, parce que autrement on peut faire des vidéos, il va y avoir tout un tas de vidéos qui vont être présentes sur internet des différents intervenants, mais on n'a pas la richesse du dialogue après, du retour et tout ça, quoi. Les gens qui sont derrière leur écran, qui cliquent sur la vidéo, ils verront ce qui s'est passé, mais ils n'auront pas pu interagir, ils n'auront pas eu toute cette part qui est intéressante dans la rencontre. On est plusieurs à s'occuper de cette rencontre, plusieurs collectifs, la Désargence, qui est dans le sud, il y a VOTEAM donc qui est sur Lyon, il y a comment ça s'appelle, l'économie basée sur les ressources de BRT, voilà, avec transition, qui eux sont vers Bayonne. Donc voilà, mais le recrutement des intervenants, en fait, il s'est fait surtout sur la motivation. Je dirais que si on prend sur le plan mondial, c'est encore à l'état embryonnaire, mais enfin, on a déjà posé quand même certains plots de cette nouvelle société. Hein. Elle se construit très vite, très progressivement évidemment, puisqu'on part de rien, hein, mais un peu partout dans le monde. Donc nous, là, sur le territoire, c'est intéressant. De toute manière, je pense que le monde actuel est beaucoup plus un fondement de secte qu'une civilisation AM. Parce que une secte, c'est quoi ? C'est un truc en permanence on te pique ton fric. Bon, là le parallèle il est évident. Ou en permanence t'as le droit à fermer ta gueule, qu'il y ait toujours un gourou qui pense à ta place. Bon, là encore une fois c'est le monde actuel. Donc voilà, et quand on supprime le pouvoir de l'argent et tout ça, on s'aperçoit que si je viens de dire quelque chose, tu me prendras en tant qu'humain. Tu me prendras pas en tant que dictateur ou en tant que sous-homme ou je sais pas quelle connerie. Le problème de la prostitution, bon, ça fait quelques milliers d'années que ça existe la prostitution. En soi, c'est tout le proxénétisme d'ailleurs qui est difficile à résoudre. Sans argent, plus de proxénètes, plus de trafic de drogue. Il y a des tas de choses comme ça qui changeraient complètement. En fait, on pense que l'argent est un frein à beaucoup d'évolutions sociales, techniques, technologiques, au fait que des inventions, des découvertes, des idées soient distribuées, accessibles à tout le monde, et qu'on peut difficilement trouver plus gros frein à l'avancée de l'humanité que l'argent. Il y a plein de gens un peu partout qui ont des tas d'expériences, qui ont un savoir-faire, qui ont des inventions techniques, qui sont bridés par l'argent et qui, à l'inverse, s'ils se mettaient ensemble et rassemblaient leurs idées, pourraient ouvrir des tas de portes. Quoi. Et des trucs tout bêtes. Quoi. Et on est tellement bridé par l'argent que j'ai eu une discussion avec des ingénieurs d'EDF à propos de trucs tout bêtes, le moteur Stirling. Vous connaissez ? Personne ne le connaît. Non, c'est pas neuf, ça a été inventé en 1880 et des poussières. Non, je connais pas, moi. Le brevet a été déposé. Ouais. C'est un moteur qui marche en fonction des différences, par exemple, de température. Ça peut marcher aussi avec la lumière. De l'air chaud, de l'air froid, on met un moteur au milieu, hop, ça provoque de l'énergie. L'ingénieur, un vrai ingénieur, quelqu'un qui a fait quand même les arts et métiers, enfin, elle me dit « Oh, ça c'est un truc pour le concours Lépine, ça marche pas, c'est de la connerie. » Je dis « Tu sais qui utilise ça dans le monde ? Il n'y a pas grand monde. Il y a la NASA, sur les navettes spatiales, les satellites, etc. Des équipes scientifiques qui travaillent dans des milieux extrêmes, au centre du désert australien, dans l'Antarctique, etc. Et pour eux, ça marche. Parce que c'est économique, parce que ça consomme rien. Voilà. D'accord. Et tout ça, c'est toute une intelligence collective qui est inutilisée, qui est gaspillée uniquement parce que le moteur Stirling, par exemple, ça n'a aucun intérêt financier. Mais c'est pas une négation de la société d'aujourd'hui, c'est un prolongement de la société d'aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça. Hein. Il n'y a aucune attaque d'un système, on n'est pas contre un système, on est pour un nouveau système. Mais c'est une progression naturelle de la vie. Hein. C'est-à-dire que la technologie, tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, nous permet justement de passer à une nouvelle étape qui est la prochaine. Donc on s'aperçoit, avec la société actuelle, on s'est aperçu de toutes ces contradictions, qu'elle est devenue aussi un fléau pour le monde, pour la nature et tout ça. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est à la prolonger de façon à ce que toute cette partie négative soit rendue positive. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul point commun réel,
c'est que la monnaie, ça suffit, c'est pas une solution, ça ne sera jamais. Mais tout le reste, après, c'est assez éclaté, et justement, c'est ça qui est riche, quoi, parce qu'il y a des gens même qui ont reparlé de la dotation inconditionnelle d'autonomie comme outil éventuel de transition. Sur le principe même de la fabrication de la monnaie, le principe de la dette, etc., voilà, ça enchaîne, on le voit bien, et on est libre on devrait être libre de ne pas choisir ce système. La moindre faille, là, au mois de décembre, les Américains relèvent leur taux directeur de quelques points, et aussitôt, une semaine après, la Turquie est emmerdée, la Russie est emmerdée, l'Argentine est emmerdée, l'Afrique du Sud est emmerdée, enfin tous les pays émergents, d'un seul coup, ils ont des difficultés à utiliser de l'argent sur le marché international. Et donc ça se grippe très rapidement. Hein. Donc ça pourrait même ne pas être une volonté de notre part, ou de la part de gouvernants, ou d'un parti, ça nous arrive sur le coin de la figure, et il faut bien continuer à vivre. J'ai commencé à écrire un livre sur une commune de 5000 habitants imaginaire, avec un maire qui pète les plombs et qui fait la révolution dans son village. C'était un prétexte romanesque pour expliquer tout ce qui serait possible de faire. Et puis après, comme tout revenait à des problèmes d'argent, j'ai imaginé qu'en 2029, par exemple, c'est un clin d'œil à 1919, il y a une hyperinflation mondialisée. Ça pourrait arriver, hein. Techniquement c'est tout à fait possible. Avec la situation actuelle, ça serait vite mondialisé, et en un mois on peut se retrouver sans l'outil monétaire. Qu'est-ce qui se passerait ? Et donc j'ai imaginé dans une ville ordinaire un immeuble avec différentes personnes, un instituteur, un notaire, un escroc notoire, un commissaire de police, un menuisier, voilà. Chacun vivant la crise monétaire à sa façon et essayant de vivre malgré tout. Et donc de se réorganiser sans l'outil monétaire. Et intellectuellement c'est un jeu intéressant. Une fois qu'on accepte l'hypothèse de base. Ça permet de voir que en fait, un monde amonétaire serait tout à fait possible. Ah mais le but c'est d'en faire partout. Ça se fait à Lyon parce que d'autres ont essayé de la faire ailleurs, et il y a eu beaucoup de difficultés à trouver des salles qui soient gratuites ou des trucs comme ça. Donc on en a une en fait juste avant à Mâcon, organisée grâce à des gens cool d'Attaque et des CEL régionaux. Voilà, mais il n'y a pas eu beaucoup de monde non plus. Bon, il y a toujours une excuse. Là, il y avait une manif sur Paris, et les mecs, ils avaient pris le car pour aller à la manif. Voilà, donc on n'en sort pas. Il y a toujours quelque chose. Le temps de cerveau disponible, c'est vraiment la clé, quoi, si on veut changer quoi que ce soit. Tu vois, par exemple, Bouddha, pour se dégager de ses prises de tête, en fait, il était prince et il avait tout. Et c'est quand il avait tout qu'il s'est aperçu qu'il n'avait pas besoin. Mais en même temps, tu vois, il y a des pauvres qui ont déjà cette philosophie, qui n'ont pas besoin de toutes les conneries de gadgets que leur propose le monde occidental. Donc ils sont déjà dans cette démarche. Donc non, j'en sais rien du tout, franchement. Je crois qu'il y a des ponts surtout en fait là où il y a la volonté. Et c'est vrai qu'avec une volonté de gros assis devant sa télé ou tout ça machin, on n'est pas prêt de bouger là. Avec ceux qui crèvent la faim vont peut-être plus bouger, je sais pas. Combien de journalistes aujourd'hui sont déplacés? Ah bah à part Foutoir TV, 0.